Le coup de tocsin. Et le moment que vous attendez tous depuis si longtemps, beaucoup j'ai vu dans les messages nous demandaient comment il se portait, il est là, il est avec moi en exclusivité. Ubuntuit est de retour. Bonjour Ubuntuit, comment ça va depuis tout ce temps? Bah écoutez, ça va plutôt bien. Ça me fait étrange de me retrouver ici Bah après oui. 2 longs mois, mais je suis ravi de vous retrouver, ma chère Clémence. Et vous, vous avez passé de bonnes vacances? Excellente, merci beaucoup. Bon alors quel sera le sujet de votre chronique de rentrée tant attendue? Bah écoutez, là, on va reprendre tout doucement en faisant un petit retour sur ce qui s'est passé cet été, parce qu'on a eu quelques petits événements qui auraient pu faire chacun une chronique à part entière. Donc comme on a déjà largement évoqué ces sujets en direct sur X et Telegram, je vais juste faire un petit rappel de tout ça, histoire qu'on n'oublie pas, et qu'on passe à autre chose dès la semaine prochaine. C'est une très bonne idée. L'été a en effet été chargé. Oui, et à mon avis, les mois qui viennent vont l'être tout autant, voire plus d'ailleurs, avec évidemment le point culminant de l'année en novembre avec les élections américaines. Ah parce que vous pensez que ça va être chaud d'ici là? Disons que pour l'instant, on a Trump qui est opposé à une espèce de dinde qui passe son temps à rigoler comme une possédée et dont la dernière sortie publique a consisté à demander à Starbucks de changer la couleur de ses gobelets pour pas que le rouge à lèvres se voie dessus. Et alors même si c'est un geste politique assez fort, ça ne suffit pas, à mon humble avis, pour gouverner la première ou deuxième puissance mondiale pendant 4 ans. Ouais, et du coup, vous avez un pronostic sur ces élections? Oui, bien sûr. Alors, sauf miracle, Trump devrait laminer bien comme il faut cette pauvre fille, qui est un peu limitée, quoi qu'en disent les médias mainstream français, dont l'obsession anti-Trump est en train de tourner à la farce grotesque. Mais comme les démocrates sont paniqués à cette idée, parce que je crois qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, je pense que d'ici le mois de novembre, il va se passer plein de choses qui pourraient être de nature à inverser cette tendance. Mais alors quoi, par exemple? Je sais pas, peut-être qu'on va remplacer Kamala Harris par Michelle Obama, peut-être qu'on va tenter à nouveau d'assassiner Trump, peut-être qu'on va nous ressortir un nouveau virus ou une nouvelle vague de Covid parce que la variole du singe, ça n'a pas très bien pris, peut-être qu'il va y avoir un effondrement économique ou boursier, peut-être qu'il va y avoir de la gruge aux élections, peut-être qu'une guerre va se déclarer permettant à l'équipe en place de prendre les pleins pouvoirs, peut-être que les extraterrestres vont débarquer fin octobre parce qu'on nous prépare à cette éventualité depuis quelque temps, etc., etc. Tout ceci entraînant la mise en place d'une union sacrée qui est un joli mot pour une prise de plein pouvoir visant à empêcher la tenue d'élections. C'est vrai que ça fait pas mal de possibilités là qui s'offrent à eux. Voilà, et comme je vous le dis, moi je sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que si rien ne se passe et que les élections se déroulent à la régulière, Trump va provoquer un raz-de-marée électoral. Du coup, je pense vraiment qu'il va se passer des trucs pendant ces 2 mois. Comme ça, si j'ai raison, ça voudra dire que mes ressentis sont pas si mauvais que ça, et si j'ai tort, ce sera tant mieux, vu que les démocrates que je hais profondément partiront pour longtemps. Donc dans les 2 cas, moi je serai content, et voilà. Bon, bah, nous verrons bien. Ouais. Alors, on vous écoute pour ce petit récapitulatif de l'été, en fait? Bon alors évidemment, ça a commencé par les JO. Voilà, il y avait tant à dire là-dessus et tant de choses ont été dites. Donc je vais faire un rapide petit survol, en tout cas de la manière dont je l'ai vécu moi, qui, vous devez certainement vous en douter, ma chère Clémence, ne correspond pas exactement à celle qui a été présentée par nos chers médias mainstream, qui ont passé 2 mois à enchaîner les orgasmes sur, je cite, cette magnifique communion du sport, de la France, des Français, et qu'on ne veut pas que la vie reprenne ses droits, et blablabla. Par conséquent, moi, mon approche risque d'être un peu moins dégoulinante de bons sentiments. J'espère que vous m'en excuserez. Oui, mais bien sûr, vous êtes toutes excusées. Donc, comment vous l'avez vécu, vous, en quelques mots? En quelques mots? Oui. Ok. Alors, Bernard Arnault s'est payé 10 minutes de pub gratuite en Mondovision pour la marque Vuitton. Un mec déguisé en Schtroumpf a montré ses couilles. Une DJ déguisée en Obélix a joué le rôle de Jésus dans un remake de la scène CENE, qu'on a essayé après coup de faire passer pour le festin des dieux. Des nageurs ont mangé du caca dans la Seine, SEINE, et ensuite ils l'ont vomi. Un mec algérien a défoncé la gueule d'une boxeuse italienne et les médias ont crié au génie pendant que les complotistes hurlaient au scandale. La garde nationale, pour la toute première fois de son histoire, s'est dandinée de manière parfaitement grotesque sur du Aya Nakamura, et les soldats français, toutes générations confondues, se sont tous retournés dans leur tombe. Macron a pris l'avion à chaque fois qu'un Français gagnait une médaille pour essayer de récupérer devant les caméras un peu de leur gloire afin de redonner une image qui en a bien besoin, à croire qu'il est le seul à ne pas voir que plus personne ne peut le blairer. Du coup, en un mois, il s'est retrouvé avec le bilan carbone annuel de la Belgique à lui tout seul. Voilà, en gros.
Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je vois que vous n'avez pas été transporté par les performances sportives des compétiteurs français. Bof, vous savez, moi, autant j'aime bien pratiquer le sport, autant je trouve ça chiant de le regarder à la télé. Et puis, en tant que Parisien, je Mm. trouve qu'on nous a tellement emmerdés avec leur ticket de métro à 4 euros, alors que dans le dossier de candidature, les transports devaient être gratuits, leurs Mm. barrières et leurs fils et leurs flics partout, leur QR code pour accéder aux zones olympiques, leur cérémonie d'ouverture où Paris était devenu un camp de concentration, leurs caméras de reconnaissance faciale qui vont vraisemblablement conserver Bien sûr. après, les lignes de taxi sur le périphérique, etc. Voilà. Du coup, ça m'a carrément dégoûté de ces jeux et il n'est pas question que je m'y intéresse autrement que pour pointer toutes les entorses à la liberté qui ont été faites en leur nom. Quant à la cérémonie d'ouverture, je ne vais pas revenir dessus, d'autant plus que Sylvain Durin l'a fait avec Valentin sur cette même antenne et franchement, il n'y avait rien à rajouter. Vous n'exagérez pas un peu? Beaucoup de gens ont trouvé quand même que ces jeux étaient très bien, dans le fond. Oui, apparemment, j'ai entendu dire que dans les fan zones, il y avait un peu d'ambiance. Et comme j'ai pas voulu raconter ma vie au RG pour avoir un QR code, je suis pas allé vérifier de visu. En revanche, j'ai vu comment ça se passait hors de tous les parcours balisés pour les touristes. Le reste de Paris Ouais, était mort et les commerçants faisaient tous la gueule. ouais. C'est toujours comme ça d'ailleurs avec le régime macroniste. À chaque fois qu'ils font quelque chose de soi-disant populaire, ça ne profite qu'à leurs petits camarades. Bref, voilà ce que j'en ai pensé. Bon, alors on va dire que ça, c'est fait. Alors, c'est quoi le sujet suivant? Alors le sujet suivant, forcément, ça va être les élections législatives et toute la petite comédie qui a suivi et qui, à elle seule, est le parfait résumé du foutage de gueule des politiciens français et de leur haute considération pour le respect des institutions et de la démocratie. Vous voulez dire quoi par là? Bah, là encore, on a eu 3 mois pour en parler et avant les vacances, j'avais fait une chronique pour vous expliquer ce que je pensais des élections à la française. Mhm. Donc, je vais vous en faire un petit résumé succinct, pas besoin de gros développement. Mm. Donc, Macron a dissous l'Assemblée nationale et pour la deuxième fois en 2 mois, les Français lui disent qu'ils ne veulent plus voir sa gueule. Oui. 2, le RN qui a tellement édulcoré son programme qu'il est devenu un parti de centre-gauche vaguement anti-immigration tout en sachant très bien qu'il ne pourra jamais rien faire contre, est désormais le premier parti de France. Oui. 3, une coalition disparate de gens de gauche qui n'ont rien en commun et qui se détestent tous entre eux, mais qui se sont quand même réunis dans une espèce de petit fourre-tout idéologique pompeusement appelé Nouveau Front Populaire, s'autoproclame vainqueur de l'élection et exige qu'on nomme un de ses membres, mais lequel? PS, Écolo, LFI, Divers Gauche, voilà. 4, après avoir tergiversé pendant quasiment 3 mois, Macron finit par nommer un membre du parti qui est le grand perdant de ces législatives et qui ne représente plus rien, mais qui est parfaitement compatible avec la Macronie et surtout qui est un européiste forcené. Bref, tout ce que je déteste. 5, tout ça dans un contexte où de toute manière aucune décision importante ne sera jamais prise à Paris, ou alors dans les loges éventuellement, mais à Washington, New York et Bruxelles. Et 6, le français moyen, soulagé et fier d'avoir empêché le retour du nazisme en France, reprend tranquillement ses petites occupations avant de probablement retourner dans la rue pour protester contre chacune des mesures prises par ce nouveau gouvernement. Bref, tout ceci est désespérant mais assez drôle tout de même si on observe cette mascarade par un prisme qui pourrait s'appeler Comment baiser les électeurs en 3 leçons. Et après, les gens s'étonnent et s'offusquent que je les traite de gros débiles. J'aime beaucoup votre manière de condenser les choses, on va dire. Allez, rien d'autre à ajouter là-dessus? Ben non, je crois que j'ai dit l'essentiel. D'ailleurs, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Jacques Attali qui a déclaré sur je sais plus quelle radio que de toute manière, on s'en foutait qui était nommé du moment que les mecs étaient des technocrates qui mettraient en application ces directives à lui. Oui. Donc, on peut pas être plus clair. Voilà, en gros. Sinon, dans les verbatims, on m'a dit que Stéphane Séjourné aurait déclaré j'ai peur que je serai plus ministre, mais ça, je suis pas sûr que ce soit vrai. Donc, je le mets au conditionnel. Mais en résumé, c'est un sujet qui n'a absolument aucun intérêt et qui ne sert qu'à occuper les Français en leur donnant l'illusion qu'ils participent à un processus démocratique, alors que tout est écrit en amont, longtemps à l'avance, et que la mise en application des mesures se fera quoi qu'il arrive. Parfait. Bon, on pense grosso modo la même chose. Alors, quoi d'autre? Alors, il y a 1 an, ma toute première chronique sur Toxin parlait de Thierry Breton et de Ouais. sa volonté de faire taire Elon Musk. Et on pensait qu'il s'était calmé, et on se rend compte que non seulement c'est pas le cas, mais que dans de nombreux endroits du monde gérés par des mondialistes, on assiste à des attaques extrêmement inquiétantes sur la liberté d'expression, ce qui vous concerne d'ailleurs. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais là, au fur et à mesure que les vérités remontent, on a droit à un joli petit festival. Donc ça a commencé par une petite initiative personnelle encore de notre ami
Thierry Breton, qui a voulu censurer une interview de Trump par Elon Musk et qui nous a valu des petits moments assez jouissifs quand Musk l'a envoyé chier, quand l'Union européenne s'est désolidarisée de lui, que les États-Unis l'ont blâmé et que tout Internet, dont moi évidemment, s'est foutu de sa gueule. Mais ça a aussi continué avec le procureur brésilien qui veut censurer X au Brésil. Évidemment, on a eu l'arrestation de Pavel Durov à Paris, la petite barbouzerie, donc qui est le fondateur de Telegram, qui s'est fait arrêter au Bourget, etc. Ou alors Zoé Sagan qui se fait dégager ses comptes à peine 24 heures après les avoir créés. Moi, j'ai à peine le temps d'échanger avec lui que ça saute. Et on a quand même une tendance qui se dessine quand même. Alors, vous pensez quoi de tout ça ? Moi, j'y vois beaucoup de fébrilité, à la limite de la panique. Vous savez, avant, sur Twitter, à l'époque de Jack Dorsey, et la modération qui était gérée par les woke, là, aux cheveux bleus, c'était nos comptes qui sautaient. Du coup, on s'est tous réfugiés sur Telegram. Puis Musk est arrivé, on est tous revenus sur X. Et voilà. Et maintenant, ils veulent carrément faire sauter X et Telegram, après avoir censuré des chaînes de télé, des plateformes de vidéos genre Rumble, etc., etc. Donc, on a clairement franchi un cap. Et vous pensez que ce n'est pas justifié ? Vous savez, moi, quand des gens vous laissent dire que si tu te sens poule, c'est que tu en es une, mais qui ne supportent pas qu'on puisse dire que le vaccin pourrait avoir des effets secondaires ou que Zelensky n'est pas un héros de guerre, je me dis que ces gens ne combattent pas ceux qui disent n'importe quoi, mais plutôt ceux qui pourraient dire des choses dérangeantes pour plein de gens qui ont plein de vilains petits secrets à cacher. Du coup, comme la plupart des complotistes sont des gros taquins, ça nous excite un peu et on a envie d'en faire 10 fois plus. Comme par exemple, vous savez, tous les possesseurs de VPN qui les ont tous localisés sur le Brésil quand Moraes a voulu interdire X sur le territoire brésilien. Oui, j'ai vu ça, c'était assez drôle en effet. Vous avez d'autres choses à dire sur l'actualité de l'été ? Oui, très rapidement et en vrac, j'ai noté qu'il a fait un temps de merde un peu partout, mais qu'on nous a expliqué qu'on bat record sur record depuis le début de l'année et qu'il y a des restrictions d'eau en Bretagne alors que les nappes... Record de chaleur donc. Comment ? Record de chaleur, évidemment. Il y a des restrictions d'eau en Bretagne alors que les nappes phréatiques sont saturées. J'ai noté qu'immédiatement après les JO, on a tenté de nous refaire paniquer avec la variole du singe, mais que ça n'a pas pris, à tel point que l'OMS a fini par jeter l'éponge. J'ai noté que l'Ukraine est en train de faire des actions assez désordonnées, voire suicidaires, au fur et à mesure que des bruits assez alarmants courent dans les milieux complotistes, notamment au sujet de trafic d'êtres humains. J'ai noté que ça bouge beaucoup aussi du côté des informations qui commence à remonter au sujet du Covid et des vaccins, et qu'il y en a qui doivent être tendus comme des strings, et je pèse mes mots, ma chère Clémence, en ce moment. Voilà. Et je terminerai en disant que le dossier Brigitte pourrait devenir assez brûlant, et que moi, en tout cas, je garde un œil sur ce que peuvent dire Candace Owens, Xavier Poussard, Zoé Sagan sur le sujet. Voilà, bref, et je pense que les mois à venir vont être très amusants, et pour paraphraser Steve Bannon, je dirais « buckle up », ce qui veut dire en gros « attachez vos ceintures », et j'ai terminé. Merci beaucoup pour ce très joli résumé de l'été 2024. À la semaine prochaine au Bon Tweet. Et puis évidemment, on attache nos ceintures, c'est parti. Voilà, à la semaine prochaine Clémence.